Bienvenue à toi. On est au 15e jour déjà du challenge et aujourd'hui j'ai envie de t'emmener sur un territoire qu'on évite souvent. Nous les sauveurs compulsifs, surtout quand on a grandi avec le réflexe de sauver, d'apaiser, de faire plaisir, de réparer, d'apaiser. Tu te souviendras de la vidéo sur le système nerveux et on va le redéployer plus tard dans une autre vidéo du challenge. Ce territoire où je veux t'emmener aujourd'hui, c'est celui de la colère, de la frustration. Tu sais, ces émotions qu'on apprend à enterrer très tôt parce qu'elles nous font peur. Parce qu'elles font peur, elles dérangent ou mettent les autres mal à l'aise surtout. Donc chez les profils sauveurs, la colère est souvent interdite. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle est inconfortable à sentir. Presque impossible à exprimer aussi. On t'a peut-être appris que te fâcher, c'était être méchante ou que la colère abîme les liens ou qu'un bon enfant, une bonne personne garde tout pour elle. Alors tu la ranges, tu la ravales, tu souris, tu aides, tu encaisses. On te l'a appris ça parce que peut-être que les personnes qui t'ont élevé, les personnes qui t'entouraient n'étaient pas matures émotionnellement, hein. Elles-mêmes n'étaient pas en accord avec toutes leurs émotions, n'étaient pas capables de gérer, de se laisser traverser par toutes sortes d'émotions, donc les refouler en elles-mêmes. Et donc toi, tu as appris par mimétisme, ou alors les fois où tu t'es mis en colère, les rares fois où ça a pu arriver, tu as vraiment reçu un feedback, hein, un retour des personnes qui t'entouraient à ce moment-là, comme quoi c'était mal. Fallait peut-être aller t'enfermer dans ta chambre, te cacher pour être en colère ou ne sois pas en colère tout simplement. Tu sais, avec des messages forts comme les drivers. On avait vu, hein, il y a 5 drivers qui, sont, très, connus. «Sois sage», «Dépêche-toi», voilà, en gros, n'existe pas trop quoi, fais pas de vagues et donc ça peut faire partie aussi, de tes drivers depuis toujours, n'exprime pas ta colère. Encore une fois, c'est inconscient, c'est caché sous des couches de sous des tranches de vie, sous des voilà, on n'a pas traité le sujet parce que la vie, enchaîne, voilà, jour après jour au quotidien. On va, tellement s'occuper des autres, hein, se concentrer sur l'extérieur, que tous ces dossiers-là à l'intérieur de nous, c'est un peu en bazar, c'est rangé comme on peut et puis, ben, on continue en mode automatique, comme sur des rails, on continue comme on a appris. Donc on a appris, on a été mal reçus quand on était en colère ou alors les adultes qui étaient auprès de nous ne savaient pas non plus exprimer leur colère ou ça nous a marqués et on veut surtout pas être comme ça. En gros, on a engrammé des choses et aujourd'hui, la colère, elle est là, la frustration, elle est là, mais ça ne peut que, en fait, bouillir à l'intérieur. Ça ne peut pas sortir, on ne sait pas comment faire. Donc ça, cette colère non exprimée, ça va se transformer en fatigue nerveuse, en douleur physique, en tension permanente dans ton corps et puis aussi dans cette impression de passer à côté de la vraie vie, sans jamais oser se fâcher contre ça non plus, en fait. On va pas non plus remettre ça en question, on va pas aller, fouiller là-dedans. Peut-être aussi que tu as l'impression que ce serait, aller remuer de la merde, comme il y en a qui disent parmi nous, de aller voir tout ça. Finalement, pour moi, aujourd'hui, les émotions, donc, sont des messagers de nos besoins, et la colère est une émotion. On peut s'en servir également comme un messager d'un besoin, comme une boussole. On peut aujourd'hui, en tant qu'adulte, ne plus avoir peur de cette colère, en fait. On peut la voir comme, quelque chose, une entité, quelque chose, un comment? Quelque chose, un outil qui va m'aider à me rencontrer, à me sortir de ce cercle infernal de la fatigue et du don de soi. Donc la colère, elle est là pour dire: «Là, stop, tu dépasses tes limites», ou «Là, ce n'est pas juste pour toi. Ça ne fait pas sens, ce n'est pas juste, n'y va pas», en gros. C'est juste pour te ramener vers ce qui est bon pour toi, vers tes valeurs intrinsèques essentielles, vers, voilà, ce qui fait sens pour toi. Donc vers tout ce qui va te mettre en joie. Tout ce qui te met en colère va t'éloigner de la joie, du sens, de tes priorités, de ta vie, idéale. Donc exprimer sa colère, ce n'est pas être blessant, ce n'est pas blesser l'autre, ce n'est pas mal ou bien, c'est, nécessaire. Ça sert à mettre de la clarté, à faire de la place, à alléger, à voir plus la vérité derrière.
et à se respecter soi, tout simplement. Une fois que j'ai pu exprimer hein, cette colère, cette frustration, voilà, je vais déposer, je vais libérer, je vais créer de l'espace, de la clarté. Donc tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ne plus porter ce qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, je t'invite à ressentir ce que tu retiens. Est-ce que, voilà, tu n'as pas osé dire? Qu'est-ce que tu n'as pas osé dire alors que ton corps criait, alors que ça bouillonnait à l'intérieur? Quelle situation t'a frustré dernièrement ou là, dès qu'on en parle, qu'est-ce qui revient? De l'ordre de la colère, de la frustration. À qui fais-tu plaisir en silence au détriment de ta paix intérieure? Si tu as envie de me répondre et de déposer quelque chose ici par retour de ce, voilà, en description ici, en commentaire ou par mail, dépose ici ta colère, ta frustration. Sinon, tu peux écrire une lettre de colère que tu ne donnes à personne. On en a parlé aussi, l'écriture intuitive, tu peux déposer, déposer, déposer. Tu n'as pas à filtrer, personne ne va le lire. Tu peux jeter ou brûler la lettre et si ça paraît difficile au début ou inutile ou tu as l'impression de perdre du temps à faire ça, moi c'était une des croyances que j'avais, ça ne l'est pas. C'est vraiment, vraiment libérateur, salvateur, et puis tu as pas besoin de filtrer. Tu écris et tu brûles ou tu jettes la feuille, point. Ça n'a aucune incidence, tu ne fais mal à personne et toi, tu vas pouvoir libérer, décharger énormément, énormément de choses. Si tu te laisses aller à l'exercice en lâchant prise, dans le lâcher prise, tu te laisses vraiment, voilà, libérer ce qui doit l'être sans chercher à contrôler, tout simplement. Ou simplement, si tu as pas envie de ça, dire tout haut: «J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être en colère» et le penser très fort et le ressentir et le répéter autant de fois que nécessaire. J'ai le droit d'être en colère. Ma colère, c'est mes limites. Ma colère, ça m'éloigne de ma joie. J'ai le droit d'être en colère. En colère, pourquoi? Contre quoi? Et là, ça va t'inviter à te demander ce qui fait sens pour toi, pour retrouver du sens, de la joie et de l'énergie dans ton quotidien. J'ai le droit d'être en colère. Tu le penses, tu le ressens, tu le répètes autant de fois qu'il faut. Ça me fait penser à la fois où j'avais découvert Ho'oponopono. C'est vraiment 4 mots. C'est, «Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime». Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Je referai une vidéo plus détaillée si tu veux. Ça, c'est pareil, j'avais mis la journée là-dessus, en fait, à me le répéter quand je l'avais découvert. J'en avais tellement besoin et c'était pas envers qui que ce soit, c'était de moi à moi. C'est ce que j'ai découvert dans le développement personnel, c'est que je pouvais prendre soin de moi sans que personne le sache non plus, sans que ça se voie et sans que ça prenne des heures. Simplement remplacer des pensées de «je dois faire, je dois être là-bas, je dois faire ceci» qui m'éloignent aussi du moment présent, hein, de cette présence, de cet ancrage-là qu'on recherche tous, hein, pour se sentir bien. Et ben, j'ai remplacé tous ces moments de stress, de vivre dans le passé ou dans le futur par, voilà, des mots d'apaisement, des phrases qui me font du bien. Simplement des concepts, des idées et puis des choses qui ont fait que je me suis remis à parler à l'intérieur de moi avec moi-même et qui ont renforcé, participé à cette reconnexion de moi envers moi-même. Donc tu as vraiment tout à y gagner. Hem, je t'invite vraiment à le faire. Je t'invite vraiment à le faire. Demain, on parlera du piège dans on est beaucoup, beaucoup à tomber, c'est de vouloir que les autres changent. Alors que ici, si tu me suis depuis le début du challenge, on commence à comprendre que ce sont nos perceptions, nos interprétations qu'on va pouvoir, faire évoluer, transformer pour que nous soyons mieux dans notre peau, tout simplement et arrêter de vouloir changer les autres et arrêter de vouloir sauver les autres et se concentrer sur ce qu'on peut changer, ce qu'on peut faire ici et maintenant. Un peu comme la phrase, des Alcooliques Anonymes, je crois, ou je sais plus qui a dit ça: «Donne-moi la force de discerner, ce que je peux changer de ce que je peux pas et le courage d'agir sur ce que je peux», quoi. Je vais retrouver la phrase exacte pour la mettre en description, ce sera mieux, ouais. Je te dis à demain, j'espère que cette vidéo a été utile.
comme d'habitude, tu penses à liker, à t'abonner et à partager si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Ciao.